le pape François a effectué une visite éclair au vénéré sanctuaire catholique de Fatima au Portugal, où la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers en 1917. Ils ont déclaré qu'elle leur avait donné 3 messages, et un 3e secret récemment révélé comme étant la tentative d'assassinat sur le pape Jean-Paul II qui a eu lieu le 13 mai 1981. À l'approche du 110e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima, la situation mondiale actuelle continue de pousser beaucoup de gens à demander des explications plus claires sur le 3e secret de Fatima, qu'elle a bienveillamment partagé avec les 3 jeunes bergers en 1917. Conscient de sa position papale au milieu de ces prophéties, le pape François a finalement révélé certaines vérités sur le 3e secret de Fatima. Quelle est la signification de ces vérités pour l'avenir de l'humanité? Quelle importance ces révélations papales revêtent-elles et comment pouvons-nous y répondre? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous dévoilons tout ce que vous devez savoir. Le 13 mai 1917, à Cova da Iria, 3 enfants gardaient leur troupeau de moutons lorsqu'ils ont été témoins de l'apparition surnaturelle d'une belle jeune femme. Lucia, Jacinta et Francisco ont reçu les secrets de Fatima le 13 juillet 1917, mais ils ont été gardés secrets jusqu'en juillet 1941, lorsque sœur Lucia a partagé les 2 premiers secrets, suivant les directives de l'évêque. Bien plus tard, Sainte Lucia a révélé le 3e des secrets, qui a suscité diverses controverses depuis sa divulgation. Le pape a partagé récemment des révélations profondes sur les secrets de Fatima pour nous guider sur ce qui nous attend. Avant d'entrer dans les détails de ce que le pape a partagé, explorons comment ces secrets ont été révélés. Les secrets de Fatima ont été confiés à 3 enfants le 13 mai 1917. Ces jeunes bergers, originaires du village d'Aljustrel, près de Fatima au Portugal, gardaient leur troupeau à la Cova da Iria lorsqu'ils ont vécu quelque chose d'inhabituel. Il était environ midi, ils venaient de terminer de réciter le rosaire et avaient décidé de jouer en construisant de petites maisons en pierre. À cette époque, ces 3 cousins bergers avaient respectivement 10, 9 et 7 ans, Lucia dos Santos, Francisco et Jacinta Marto. Ces 3 enfants ont eu une expérience spectaculaire lorsqu'une grande lumière est soudainement apparue devant eux. Ne reconnaissant pas cette lumière, ils ont pensé à la foudre et ont voulu s'en aller. Mais une nouvelle éclatante lumière est apparue dans la clairière devant eux. Cette fois, une dame, décrite comme plus brillante que le soleil, est apparue au-dessus d'un petit chêne vert. Elle tenait un chapelet blanc dans ses mains et a commencé à leur parler. La dame leur a demandé de revenir à la Cova da Iria le 13 de chaque mois pendant les 5 mois suivants. Les enfants y sont retournés les 3 premiers mois, mais après avoir partagé leur expérience des visites de la dame avec d'autres, ils ont été accusés de mentir. Cela a conduit le maire de Villanova de Urema à les emmener dans une tentative de leur faire avouer qu'ils mentaient. En dehors du lieu de rencontre désigné avec la dame, ils ont eu une autre apparition inattendue alors qu'ils faisaient paître leur troupeau à Valino, un autre village à environ 500 mètres de leur village, le 19 août. La première apparition connue de la Vierge Marie n'est pas tout à fait une apparition, mais plutôt une bilocation. Notre-Dame est apparue alors qu'elle était encore vivante. Par la suite, ils sont retournés à la Cova da Iria les 13 septembre et octobre. Lors de la dernière visite, la nouvelle des apparitions s'était répandue et environ 70 000 personnes étaient présentes pour assister à l'événement. Le pape François a donc récemment révélé certaines vérités sur le 3e secret de Fatima, lesquelles ont une signification cruciale pour l'avenir de l'humanité. Quelles sont ces vérités et quelle est leur importance? Comment devons-nous y répondre? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir tout ce que vous devez savoir. L'apparition, en présence des enfants et des spectateurs, leur a révélé quelle était Notre-Dame du Rosaire et leur a demandé de construire une chapelle en son honneur à cet endroit précis. Cette chapelle, nommée la chapelle des apparitions, existe toujours sur le site. Mais cette construction ne s'est pas faite uniquement sur les témoignages des enfants. À l'époque, environ 30 000 personnes se sont rassemblées pour vivre l'apparition. Comme l'avaient annoncé les enfants, cela a conduit la Sainte Vierge à promettre un miracle le mois suivant, afin que tous les sceptiques puissent croire. En accomplissement de cette promesse, après une journée pluvieuse, le soleil est apparu derrière les nuages. Brillant comme un disque avec diverses couleurs magnifiques, facilement observables, ce qui en soi était déjà un miracle, car personne ne peut normalement regarder le soleil avec une telle intensité sans en être aveuglé. Ensuite,
Le soleil a commencé à tourner comme une boule de feu, donnant l'impression de tomber au sol pendant 10 minutes. Ce miracle presque incroyable a été observé par des milliers de personnes et est devenu connu sous le nom de miracle du soleil. Ces événements ont conduit à l'acceptation des premiers, deuxième et troisième secrets de Fatima, que la Vierge avait partagés avec les enfants. Alors, quels étaient ces secrets? Vous allez le découvrir. Révélation des secrets de Fatima. Alors que les trois enfants ont reçu les secrets de la Vierge, seul l'un d'entre eux a pu partager ce que la Vierge leur avait dit. Peu de temps après l'expérience de l'apparition, quelque chose de dévastateur s'est produit à Fatima. Seule sœur Lucia a survécu pour raconter les secrets que la Vierge avait partagés avec elle et ses cousins Francisco et Jacinta. Ces derniers sont morts à 1 an d'intervalle en raison de l'épidémie de grippe qui a frappé Fatima. Bien que gravement malade, Francisco a passé la majeure partie de ses années après la vision à offrir sa vie en pénitence pour consoler le Seigneur malgré sa santé fragile. Jacinta a subi un sort similaire, passant son temps à prier et à offrir ses souffrances pour la paix dans le monde, les âmes non sauvées et le Saint-Père. Ils sont décédés respectivement en 1919 et 1920. Francisco a d'abord été enterré dans le cimetière paroissial et Jacinta dans le tombeau familial, avant d'être transféré au cimetière paroissial. En 1930, l'Église catholique a déclaré que le miracle du soleil était digne de foi. Plus tard, en 1952, un tombeau a été préparé dans la basilique de la Cova da Iria où ils ont été enterrés à droite et à gauche de l'autel principal. Ils ont été béatifiés en 1979 et déclarés vénérables par le pape Jean-Paul II le 13 mai 1989. Lucia, quant à elle, a survécu à la grippe et en 1921 elle a rejoint le collège des Sœurs de Saint-Dorothée et a été envoyée à Tuy. Elle a fait sa profession religieuse le 3 octobre 1934. 7 ans plus tard, dans ses mémoires, elle a écrit sur le secret de Fatima qu'elle avait reçu avec ses cousins défunts plus de 2 décennies auparavant. Voyons maintenant le premier secret. Le premier secret était une vision d'un océan de feu que la Vierge leur a montré. Il semblait être sous la terre et Lucia a vu des âmes et des démons dans le feu. Les âmes flottaient dans les flammes ardentes comme des braises transparentes, les flammes les faisaient monter dans les airs et retomber sans poids, tout en poussant des cris et des gémissements de douleur. Les âmes avaient une forme humaine, mais les démons étaient terrifiants, ressemblant à des animaux inconnus et noirs mais transparents. Elle a décrit cette vision comme terrifiante. Après cette vision, la Vierge leur a fait savoir qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour sauver de nombreuses âmes de l'enfer. Pour mettre fin aux guerres et pour que la paix règne, les gens devaient cesser d'offenser Dieu, sinon quelque chose de pire se produirait. En réalité, l'accomplissement de ces demandes a marqué la fin de la Première Guerre mondiale, qui faisait rage à l'époque où la Vierge a partagé ses messages. Le deuxième secret concernait la dévotion au cœur immaculé de Marie. Elle a dit aux enfants de se consacrer à son cœur immaculé. Cela les a rendus très heureux, sachant que son cœur serait leur refuge et les conduirait à Dieu. Ils chantaient souvent joyeusement en cueillant des fleurs sauvages, appelant la douce Marie pour leur salut, la conversion des pécheurs et la sauvegarde des âmes du feu de l'enfer. Elle leur a demandé, « Souhaitez-vous vous offrir à Dieu pour endurer toutes les souffrances qu'il voudra bien vous envoyer, pour aider à expier les péchés par lesquels il est offensé et pour demander la conversion des pécheurs ?» Elle leur a fait comprendre que Dieu voulait établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Elle leur a promis d'être toujours avec eux, de les réconforter et de les conduire à Dieu par son cœur. Elle leur a assuré que son cœur immaculé triompherait à la fin, garantissant qu'ils suivaient le chemin du ciel. Elle leur a également partagé qu'une guerre pire éclaterait durant le pontificat de Pie XI. Elle leur a donné un signe pour le prouver. Ils verraient une lumière inconnue illuminant une nuit, signe que Dieu était sur le point de punir le monde avec des guerres, des famines et des persécutions pour tous ses crimes. Le seul moyen d'éviter cela était de consacrer la Russie à son cœur immaculé et d'offrir une communauté de réparation les premiers samedis. En suivant ces demandes, la paix serait restaurée et la Russie serait convertie. Sans cela, le monde pourrait s'attendre à des guerres, des persécutions de l'Église et des martyrs. Si le Saint-Père consacrait la Russie à son cœur immaculé, le monde bénéficierait d'une période de paix, a-t-elle dit, maintenant que nous avons les 2 premiers secrets. Passons au dernier, le 3e secret de Fatima. Lorsque Lucia a partagé le 3e secret, elle l'a écrit dans une enveloppe scellée car,
Bien qu'elle ait été obligée de le partager par son évêque, elle ne pensait pas qu'il était temps de le révéler, car elle estimait qu'il devait être laissé pour une époque beaucoup plus tardive, lorsque le secret aurait un contexte approprié pour être expliqué. Après environ 19 ans, la lettre scellée a été ouverte en 1960, mais elle n'a été révélée qu'environ 40 ans plus tard, en l'an 2000. Dans la vision, Lucia a vu un ange avec une épée flamboyante, les flammes semblant vouloir embraser le monde. L'ange était à la gauche de la Vierge et tenait l'épée dans sa main gauche. La fureur des flammes émanant de l'épée était contenue par l'éclat de la Vierge qui émanait de sa main droite. À ce moment-là, l'ange criait sans cesse « Pénitence, pénitence, pénitence ». Ensuite, une immense lumière est apparue devant eux et Lucia a vu une image de quelqu'un qui ressemblait à un évêque vêtu de blanc, semblable à l'apparence des personnes dans un miroir lorsqu'elles passent devant. Ils ont présumé qu'il s'agissait du Saint-Père. Ce qu'ils ont vu ensuite vous surprendra. Ils ont vu diverses personnes de rang religieux, évêques, prêtres, hommes et femmes, tous gravissant une montagne escarpée au sommet de laquelle se dressait une grande croix taillée dans les troncs d'un chêne liège. Le Saint-Père avançait en douleur et en chagrin à travers une grande ville à moitié en ruine, priant pour les cadavres qu'il rencontrait en montant vers la croix. En arrivant à la croix, un groupe de soldats lui tira dessus avec des balles et des flèches, le tuant. De même, toutes les autres personnes furent tuées au pied de la croix. 2 anges se tenaient sous les bras de la croix. Tenant un aspersorium en cristal, recueillant le sang des martyrs et aspergeant leurs âmes tandis qu'elles montaient vers Dieu, le 13 mai 1981, exactement 64 ans après la première apparition mariale, une tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II a eu lieu. Le perpétrateur, Ali Akka, a tiré 4 balles sur le Saint-Père, nécessitant une opération chirurgicale intense de 5 heures pour sauver la vie du pape. Alors que le pape commençait à se rétablir, il a déclaré depuis son lit d'hôpital qu'il avait pardonné à son agresseur. Ce n'est que 2 mois plus tard que le pape a pu rentrer chez lui. Cela pourrait-il être l'accomplissement du 3e secret de Fatima? Le pape a attribué son évasion miraculeuse de cette expérience de mort imminente à la bienveillance de la Vierge Marie. Il a visité le sanctuaire de Fatima au Portugal l'année suivante pour offrir la balle qui avait presque pris sa vie, en signe de reconnaissance. Cette balle a ensuite été soudée dans la couronne de la statue de la Vierge, trouvant un espace vide à l'union des 8 branches qui composent la couronne. Certains ont attribué ces événements miraculeux à l'accomplissement du 3e secret de Fatima. En fait, le Vatican a rapporté en l'an 2000 que tout ce qui concernait le 3e secret avait été accompli. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Plus tard, le pape Benoît XVI a partagé des insights profonds sur le 3e secret lorsqu'il était cardinal. Le cardinal Ratzinger a déclaré qu'il n'y avait pas de grand mystère à révéler et que l'avenir n'était pas dévoilé, décevant ainsi ceux qui s'attendaient à des détails effrayants de la révélation. Il a expliqué que l'objectif de la vision n'était pas de peindre un tableau de l'avenir comme étant irrémédiablement fixé, mais plutôt de mobiliser les forces du changement dans la bonne direction. Il a également démenti l'affirmation selon laquelle la personne qui avait tenté d'assassiner le Saint-Père agissait selon un agenda divin. Il a conclu que la vision se concentrait sur divers dangers et sur la manière dont nous pourrions être sauvés de ceux-ci. Authenticité des apparitions mariales, les secrets de Fatima et l'apparition de Marie à Fatima ne sont qu'une des nombreuses apparitions mariales approuvées par l'Église catholique. Bien qu'il ne soit pas impossible que certaines soient fabriquées, l'Église suit une série de processus pour évaluer leur authenticité. Une apparition mariale est d'abord soumise à une évaluation par l'évêque du diocèse où elle s'est produite et peut également être soumise à une évaluation supplémentaire selon les directives du Vatican, avec une évaluation du caractère et de la personne qui prétend avoir vécu l'apparition. Explorons maintenant certaines des apparitions les plus populaires. Notre-Dame de Guadalupe est apparue en 1531 à San Juan Diego et a demandé qu'une église soit érigée en son honneur. Lors de ses apparitions, elle a arrangé des fleurs dans son manteau. Lors de sa 4e expérience d'apparition, lorsqu'il est retourné pour renouveler la pétition, quelque chose d'intéressant s'est produit, les fleurs sont tombées de son manteau lorsqu'il l'a ouvert, révélant l'image de Notre-Dame sur le tissu. Une basilique se dresse maintenant à Mexico en son honneur et l'image est toujours visible. Dans une autre petite ville française, Saint-Bernadette, une jeune fille, a reçu des apparitions mariales 18 fois. Pendant ces moments,
Elle demandait aux gens de prier et de se tourner vers Dieu. Avec son aide, l'enfant a également découvert une source qui pouvait miraculeusement guérir les gens. Alors qu'elle apparaissait généralement aux gens avec un message, elle est apparue à Saint-Joseph et à Saint-Jean en 1879 dans la ville de Knock, en Irlande. Elle leur est apparue alors qu'ils se tenaient et priaient sous la pluie, envoyant un message non-verbal de paix et de réconfort. Une apparition spectaculaire portant un message profond à 3 enfants a également eu lieu à Kibeho, au Rwanda, sur une période de 8 ans entre 1981 et 1989. Elle leur est apparue 3 fois, leur demandant de prier le rosaire 3 fois par jour. Elle leur a également annoncé qu'une tragédie allait se produire. Beaucoup croient que le génocide de 1994 était l'accomplissement de cette prophétie. Cependant, dans son message, elle a clairement indiqué que son message était destiné au monde entier, et non seulement à l'Afrique ou au Rwanda. Aux États-Unis, Adele Brise a également vécu une apparition mariale en 1859, où elle a été incitée à prier pour la conversion des pécheurs et à enseigner aux enfants dès environ la foi catholique. Une autre apparition mariale intéressante a eu lieu en 1973, exactement 56 ans après son apparition au Petit Berger de Fatima. Sœur Agnès Sasagawa a reçu le message de Marie appelant le monde à la repentance et a prié le rosaire à Akita, au Japon. Quelle est la signification de l'apparition mariale à Fatima et quelle vérité le pape François a-t-il révélé sur le 3e secret de Fatima? Pape François et le 3e secret de Fatima. Le pape François a partagé des révélations profondes sur les secrets de Fatima pour nous guider sur ce qui nous attend. Avant d'entrer dans les détails de ce que le pape a partagé, examinons quelques détails sur la manière dont les secrets ont été révélés. Les secrets de Fatima ont été révélés à 3 enfants le 13 mai 1917. Ils étaient de jeunes bergers du village d'Aljustrel, près de Fatima au Portugal. Alors qu'ils gardaient leurs troupeaux dans la cova d'Aïria, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Vers midi, après avoir récité le rosaire, ils ont décidé de jouer à construire de petites maisons en pierre. Les 3 cousins, âgés de 10, 9 et 7 ans respectivement, étaient Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto. Ils ont eu une expérience spectaculaire lorsqu'une grande lumière est soudainement apparue devant eux. Au départ, ils pensaient que la lumière était un éclair. Puis, une autre lumière est apparue et cette fois, une dame décrite comme étant plus brillante que le soleil est apparue devant eux, juste au-dessus d'un petit chêne vert. Elle tenait un rosaire blanc dans ses mains et a commencé à leur parler. La dame leur a demandé de venir à la cova d'Aïria le 13 de chaque mois pendant les 5 prochains mois. Les enfants sont revenus les 3 premiers mois, mais après avoir commencé à partager leur expérience de la visite de la dame avec les autres, ils ont été accusés de mentir. Cela a conduit le maire de Villanova de Urem à les emmener pour les faire avouer qu'ils mentaient. En dehors du lieu de rencontre désigné avec la dame, ils ont eu une apparition inattendue alors qu'ils faisaient paître leur troupeau à Valino, un autre village à environ 500 mètres de leur village, le 19 août. La plus ancienne apparition connue de la Vierge Marie n'est pas vraiment une apparition, mais plutôt une bilocation. Notre-Dame est apparue alors qu'elle vivait encore. Ils sont ensuite retournés à la cova d'Aïria le 13 septembre et octobre. Lors de la dernière visite, la nouvelle des apparitions s'était répandue et environ 70 000 personnes étaient présentes pour faire l'expérience de l'apparition. En présence de cette foule, la dame a révélé aux enfants qu'elle était Notre-Dame du Rosaire et a demandé qu'une chapelle soit construite en son honneur sur ce site. Cette chapelle, nommée la chapelle des apparitions, existe toujours, mais tout cela s'est-il passé uniquement en raison des récits des enfants? Absolument pas, la plupart des gens ne les croyaient pas à l'époque. Environ 30 000 personnes se sont rassemblées pour faire l'expérience de l'apparition telle que décrite par les enfants. Cela a conduit Notre-Dame à promettre un miracle le mois suivant pour convaincre les sceptiques. En accomplissement de cette promesse, après une journée pluvieuse, ils ont vu le soleil apparaître derrière les nuages comme un disque brillant avec diverses couleurs magnifiques et faciles à regarder, ce qui en soi était un miracle car personne ne peut regarder le soleil brillant avec une telle intensité sans que ce soit un miracle. Ensuite, il a tourné comme une boule de feu. Comme s'il allait tomber au sol pendant 10 minutes. Ce miracle presque incroyable a été témoigné par des milliers de personnes et est devenu connu sous le nom de miracle du soleil.
Ces expériences ont conduit à l'acceptation des 3 secrets de Fatima que la dame avait partagés avec les enfants. Après avoir révélé les 2 premiers secrets, Lucia a écrit le 3e secret dans une lettre scellée en 1944. Il n'a été ouvert qu'en 1960 sur ordre du pape Jean XXI, mais n'a été révélé au public qu'en l'an 2000 sous le pontificat de Jean-Paul II, les révélations de Pope François sur le 3e secret de Fatima. Le pape François, avec une compréhension claire de sa position papale au milieu de ses prophéties, a finalement révélé certaines vérités sur le 3e secret de Fatima. Il a souligné que le message de Fatima reste d'actualité et que les appels à la conversion, à la prière et à la pénitence sont toujours urgents. Le pape a insisté sur le fait que le cœur du message de Fatima est un appel à la miséricorde de Dieu, à la prière du rosaire et à la dévotion au cœur immaculé de Marie pour obtenir la paix dans le monde. En conclusion, les apparitions mariales de Fatima continuent de porter un message puissant et pertinent pour notre époque. Elles rappellent à l'humanité la nécessité de se tourner vers Dieu, de prier pour la conversion des pécheurs et de rechercher la paix à travers la dévotion au cœur immaculé de Marie. Le pape François nous invite à prendre ces messages à cœur et à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Le 3e secret de Fatima reflète l'éclatement des guerres et des martyrs et, d'une certaine manière, il semble que le pape François ait révélé quelques vérités subtiles à propos de ce 3e secret. Il l'a clairement indiqué en déclarant que la Seconde Guerre mondiale avait commencé de manière fragmentaire lorsqu'il a condamné l'attaque de Paris en novembre 2015 et à nouveau en janvier 2023. Il a également appelé à mettre un terme à ce qui commençait à ressembler au début de la Troisième Guerre mondiale dans différentes parties du monde. Cela indique clairement le rôle du pape dans l'accomplissement du 3e secret de Fatima, comme l'a justement dit le cardinal Ratzinger. La vision est un indicateur de ce que nous devons faire pour promouvoir le changement dans la bonne direction. Cela signifie qu'elle ne met pas directement l'accent sur le rôle d'un pape spécifique, tel que le pape François, dans l'accomplissement de ses prophéties. Plutôt, elle pourrait refléter le rôle de la papauté dans la promotion du changement à travers ses positions successives à mesure que le monde approche de sa fin. La prophétie révèle que les anges continuent de crier pénitence sous les bras de la croix. Cela ne pourrait être plus vrai alors que le nombre de martyrs chrétiens est en augmentation. Cette preuve rend clair qu'il y a une guerre en cours dans le monde, qui peut être différente de ce que nous avons vu lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. À plusieurs reprises, le Saint-Père François a fait référence aux guerres mondiales, affirmant qu'elles se déroulent de manière fragmentaire. Il a exhorté ses auditeurs à mettre fin aux guerres qui se déroulent autour de nous dans des endroits comme la Syrie et l'Ukraine, tout comme cela a été montré dans le 3e secret de Fatima. Il a clairement indiqué que les guerres font beaucoup de mal, en particulier aux jeunes vies innocentes et aux personnes âgées. Il a partagé qu'il est nécessaire de mettre un terme aux guerres pour faire du monde un endroit sûr et heureux où vivre. Dans son appel, il a souligné la nécessité de mettre en place des réformes pour les personnes qui ont été victimes de la guerre afin qu'elles puissent à nouveau mener une vie heureuse. Ainsi, il devient encore plus clair que la papauté est véritablement un agent de changement dans la formation de l'avenir de l'humanité, comme révélé dans le 3e secret. Maintenant que ce secret a été révélé, que savons-nous de l'accomplissement des autres instructions de la Vierge? Après la série de visions reçues par les enfants, Lucia a ensuite reçu une autre apparition de la Vierge Marie en 1929, lorsqu'elle a reçu d'autres parties des secrets de Fatima. C'est lors de cette apparition que sœur Lucia a de nouveau reçu la demande que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Cette révélation a conduit à des prières continues demandant l'intercession de Marie pour la conversion de la Russie. Cela a été fait en 1942 par le pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale et a continué à être une pratique pour les papes suivants, y compris le pape Jean-Paul II et le pape François. L'urgence et le besoin de prier le rosaire pour la Russie sont nés de la montée du Parti communiste qui a finalement nié l'existence de Dieu et de la période du règne de Joseph Staline lorsqu'il a emprisonné et exécuté des millions de personnes, y compris des chrétiens. Cette consécration de la Russie était au cœur de la paix mondiale, car la menace d'anéantissement restait évidente face aux armes nucléaires de la Russie. Lorsque l'archevêque Tadeusz Kondrusiewicz de Moscou a rendu visite à sœur Lucie, elle lui a demandé s'il pratiquait ouvertement en tant qu'archevêque dans la ville, et lorsqu'il a répondu oui, elle a dit que cela signifiait que la prophétie de Fatima avait été accomplie. Maintenant, l'archevêque a également partagé que la statue de Notre-Dame de Fatima se trouve dans chaque église de son pays, avec l'accomplissement de cette prophétie,
Que signifie cela pour l'accomplissement du troisième secret? Maintenant que nous avons exploré la position du pape sur le troisième secret de Fatima, que pensez-vous de la révélation de Sainte Lucie et de son application à notre monde? Pensez-vous que toutes les instructions ont été respectées? Pensez-vous qu'il y a des significations plus profondes dans le contexte de ces secrets? Partagez avec nous vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos passionnantes.